Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable. Et en face, c'est Paris-Ron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Attention dessus. Non, possible. C'est pas possible. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, 6-1. La plus belle, la plus fabuleuse remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais ce comeback du Barça contre le PSG cachait un secret. Et pour connaître ce secret, il te suffit de regarder ça. Replaçons-nous dans le contexte du match aller. On est en 2017. Et les Qataris ont acheté le Paris Saint-Germain depuis déjà un certain nombre d'années. Et là, ils vont affronter, en 8e de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone. Alors, c'était le grand FC Barcelone. Le FC Barcelone de Messi, Neymar, Luis Suarez. Le Paris Saint-Germain savait que le match serait difficile, mais il croyait en ses chances. Et il savait que si il remportait la victoire, il pourrait enfin s'asseoir à la table des grands d'Europe. Sortir en boitant le coup franc but, l'ouverture du score. Di Maria. Angel Di Maria. Pour attaquer, oui à droite, Draxler. Draxler pour le 2-0. Servi par Marco. Donner ce ballon à Angel Di Maria. Oh, s'il voit à gauche, non, oui. Il va tout seul. Oui. Le 3-0. Le 3-0. Angel Di Maria, le double. Sur Neymar, s'il vous plaît. Et Meunier qui peut poursuivre. Derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres. Ballon au pied, il peut servir Cavani. Oui. Ouais, magnifique. Il manquait plus que lui. Edinson Cavani après un exploit de Thomas Meunier. Monsieur un but par match. Le Paris Saint-Germain parvient à remporter la victoire. Et de quelle manière ? 4-0. Un match exceptionnel des Parisiens. Et on s'y attendait tellement pas que tu sentais chez les joueurs cette joie énorme en interview. Ouais, exceptionnel, mais c'est pas seulement battre le Barça 1-0, c'est 4-0 et on aurait pu en mettre encore. Non, c'était un travail exemplaire, je pense que c'est la conclusion. On a respecté de la meilleure des manières les consignes du coach. On a été très bon offensivement, défensivement et ça a été ce soir parfait. C'était un match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. Je ne pensais pas vraiment de pouvoir gagner 4-0, mais je savais qu'on les pouvait mettre en difficulté. Et c'était un match parfait parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Petit mot, président, un tout petit mot. On est en direct, un tout petit mot. Un tout petit mot. Obligé. Président, grosse satisfaction. 4-0. Waouh! C'est un truc de fou. C'est vraiment c'est magnifique pour nous, pour le club, pour les joueurs, pour le coach. C'est clair, ils avaient totalement confiance en eux et ça se ressentait. Mais Blaise Matuidi avait dit qu'il fallait rester vigilant. C'est l'une des plus belles soirées, si ce n'est la plus belle que j'ai pu vivre depuis que je suis au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est qu'une première manche, il y en aura une deuxième. Avec Barcelone, on ne sait jamais, donc restons quand même vigilants. On va savourer peut-être ces 2 prochains jours et puis après, il faut se reconcentrer parce qu'il y a une deuxième manche. Alors quand tu as un joueur comme Blaise Matuidi qui te dit de rester vigilant, c'est que tu comprends que oui, tu es heureux d'avoir gagné ce match, surtout contre le grand FC Barcelone. Mais il faut essayer de contenir ta joie. Parce qu'un 8e de finale en Ligue des Champions, c'est 2 fois 90 minutes. Donc tu sentais que les joueurs essayaient un petit peu de se contenir, même s'ils étaient très contents. Par contre, pour les médias, c'était totalement différent. C'est une performance tout simplement historique à laquelle on a assisté hier au Parc des Princes. Prodigieux, magique, la presse française est dithyrambique ce matin et on la comprend. C'est un match qui va rester dans la légende du foot français. Hier soir, le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-0 en match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et le PSG a surtout donné une leçon de football au club qui incarne le beau jeu justement depuis 10 ans. Verratti, Draxler, Cavani, on peut citer Di Maria, Kimpembe ou encore Rabiot, tous ont joué leur meilleur football hier soir, leur meilleure partition. Un succès tactique également pour l'entraîneur espagnol Unai Emery, décrié ces dernières semaines dans le club de la capitale. Le PSG a donc gagné cette première
première manche haut la main. Reste donc le match retour maintenant dans 3 semaines. Alors évidemment, on voit mal comment le PSG pourrait perdre sa qualification avec une victoire 4-0. Battre le Barça 4-0, c'est compliqué. Est-ce que vous réalisez l'exploit? À vrai dire, j'ai encore un peu de mal. Parce qu'après la fessée du 4-0, c'était plus vraiment la même ambiance. Adiós à la Champions League. La fête totale, désastre. La catastrophe. Non. Je peux comprendre que les médias français étaient très heureux de la victoire du Paris Saint-Germain. C'était un petit peu l'emblème du pays, ça représentait la France, ça représentait la grandeur footballistique de la France. Ça se comprend. Mais il y avait quand même une pointe d'arrogance. On avait descendu le Barça beaucoup trop vite. Et pas qu'en France, en Espagne aussi. Et puis ce matin, c'était encore un petit peu la déprime. Les Barcelonais que j'ai croisés n'arrivaient toujours pas à y croire. Du côté de la presse espagnole, eh bien, on n'est pas tendre. La presse généraliste, elle parle de l'humiliation. Humiliée à Paris, c'est la plupart de ce qu'a dit la presse espagnole. La presse généraliste, Sport titre sur « Ce n'est pas le Barça ». C'est ce qu'on a beaucoup entendu hier sur les chaînes espagnoles, les chaînes locales. Elle parle d'une équipe qui n'avait pas d'âme, qui était méconnaissable. Elle parle également d'une humiliation historique et puis d'un naufrage d'un Barça sans entraîneur. Du côté du Mundo Deportivo, on parle d'un désastre et également d'un Barça sans âme et de l'incontestable supériorité française. Enfin, le Marca parle du PSG qui a détruit le Barça, critique également beaucoup Luis Enrique. L'entraîneur est sous le feu des critiques ce matin, mais les journalistes et les supporters s'accordent sur un point, le temps n'est pas encore au règlement de compte, il faut soutenir le Barça et se concentrer sur le match retour. On parle, je cite encore la presse espagnole, d'un miracle, on a besoin d'un miracle pour se maintenir maintenant dans la Ligue des Champions. Au fait, plus personne ne croyait à une victoire du FC Barcelone. C'était terminé, c'était plié, 4-0. Aucun club n'était parvenu à remonter un 4-0 en phase finale de la Ligue des Champions. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'était un repas entre certains joueurs du PSG. Et je veux que tu prêtes attention à ce que vont dire les joueurs. Quel est le thème de leur discussion? Je t'ai dit, il faut laisser les 20 premières minutes, c'est important. Dernière année, on a gagné avec Wolfsburg 2-0. Ah, oui. 2-0 à la maison. Et après. Non, Real. Non, Real. Et après 20 minutes à Bernabéu, 2-2. Ah, 2-0 pour Real. Et après. Thomas, qu'est-ce que c'est? 80 minutes, 80? 80e minute. Ouais. Ah, 80e minute. Ronaldo, il a fait 3-0. Ah oui, sur ouais. là. Ouais, ouais. Quand c'est comme ça, tu t'es dit quoi en fait? Tu dis dans ta tête, on gagne 2-0, on a gagné 2-0 à l'année, vous êtes allé là-bas, vous avez défendu ou vous avez voulu attaquer? Je pense le coach et l'équipe, ils ont peur. Ah, ils ont peur, beaucoup. Parce qu'on n'attaque pas. C'est comme nous à Chelsea. Ouais. Mais pour moi, c'est une question. On a gagné 3-1 à domicile contre Chelsea. On arrive là. Non, on a gagné 2-0. 3-1. À l'aller. À Chelsea, on a gagné 2-0. Ah ouais, on a gagné 3-1 à domicile. 3-1, franchement, tu te dis 3-1, c'est fini, t'es qualifié. On est arrivé là-bas, je crois qu'on a eu peur, on n'a pas attaqué. Vous avez fait combien match retour? On a perdu 2-0, éliminé. Dernière minute, ils nous ont mis un but. C'est Scholle, il a. Scholle, il a mis le premier but. Dembaba. Deuxième but, Dembaba. Ouais. Match retour, franchement, vous sentez comment? Après un match, que tu présentes, tu perds 5-1 et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Tu étais content? Barcelone? J'étais content. Je suis content. Non, moi, c'est me disait avant, mais là, pour moi, t'es un peu énervé. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais t'es passé, t'as fait 4 buts à l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va pas. Tu penses là, le meilleur scénario, c'est quoi, Thomas? C'est à ton avis, c'est de. Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils n'étaient pas en train de se projeter sur leur prochaine victoire, sur leur qualification en quart de finale. Non.
il s'imaginait perdre. Qu'est-ce qu'il ressentirait s'il perdait? Et il parlait de précédents matchs où ils étaient en ballottage favorable et où ils ont perdu. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une première faille qui s'est introduite dans leur esprit. Ils pensaient déjà à la défaite. Par contre, pour les joueurs du FC Barcelone, la sauce était totalement différente. Un exploit, voilà ce qu'il faudra au FC Barcelone pour renverser le Paris Saint-Germain. Remonter une défaite 4-0 au match aller, personne ne l'a encore fait dans l'histoire des Coupes d'Europe. Si une équipe peut remonter un déficit de 4 buts, je pense que c'est nous, à Barcelone, qui en sommes capables. Plus qu'une réponse tactique, Barcelone semble plutôt miser sur une réaction psychologique et sur le fameux dicton « Tout est possible en football ». Nous sommes à la moitié de la confrontation. Si le PSG a pu en marquer 4, nous pouvons en marquer 6. En 95 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. La sérénité de Luis Suarez apparaît presque provocatrice devant la presse. En réalité, les Blaugrana se sont convaincus qu'ils peuvent marquer 4 buts ou plus demain soir. En France, les sceptiques sont nombreux. Ici, on ne croit qu'à une chose, la remontada. Creo que este es un lindo desafío del cual entraremos en la historia de dar vuelta al resultado y creo que no tenemos que mentalizar en eso, en quedar en la historia de haber intentado, de haber podido o de haber cumplido con lo de dar vuelta al resultado. Desde París llega un mensaje de miedo. Que Unai Emery haya ensayado los penaltis, para mí es que hay miedo en el PSG. Me he encontrado alguna socia del Barça que me ha llegado a decir que si el equipo consigue la remontada será un tatuaje. L'attitude des joueurs du FC Barcelone et de l'entraîneur, du staff technique, était totalement à l'opposé de ceux du Paris Saint-Germain. Les gars y croyaient. Les gars ne voyaient pas la défaite. Ils ne voyaient pas, ils ne se disaient pas « Non mais attends, si on ne se qualifie pas, c'est la honte ». C'est pas ça qu'ils regardaient. Ils se disaient « On peut faire l'histoire ». Jamais personne ne l'a fait dans l'histoire. Alors faisons l'histoire. Et là, tu peux contrebalancer les deux attitudes, les deux états d'esprit. Au niveau des joueurs du PSG, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un léger doute. On parle des défaites précédentes. Et le doute engendre quoi? Le doute engendre de la pression. Parce que s'imaginer perdre, mais on va se moquer de nous. Le monde va se moquer de nous si on ne remporte pas ce match. Tandis que du côté du FC Barcelone, tu sentais que les mecs, ils avaient confiance en eux. D'accord, c'est le premier point. Il faut avoir confiance en toi. Parce que le FC Barcelone, c'est une institution. Mais il y avait un autre élément encore plus important. C'est que le Barça n'avait plus rien à perdre. Le match retour a commencé et les joueurs du Barça sont déterminés. Et ils sont déterminés, tellement déterminés, qu'ils vont réussir à marquer 3 buts d'entrée de jeu. Rafinha, first touch for him. A little dink in and Kevin Trapp thought about coming for it, thought better of it, has it gone over the line? Is there an early goal for Barcelona? Here there is, and they've scored! Oh, what a sensational start to the match! Barcelona it run, then tries to chase down a Marquinhos, so he's done well, Iniesta! Oh, and it's a second goal! And it really is game on here! Calamitous defending from Paris Saint-Germain, and Barcelona for the second time in the... Oh, lovely little flair! Down he goes, and no, the referee's not going to give a penalty there. And Barcelona come... The assistant behind. What a big moment. So, it's Messi for Barcelona! 3-0! Stunning start to the second half. And it's unravelling for Paris Saint-Germain. They're in big trouble, leaning back on the ropes now. And Barcelona, 1 goal away from forcing action. Alors, du côté de certains médias français, le Paris Saint-Germain, c'est pas Valladolid, c'est pas Riron. Et en face, c'est pas Riron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Bref, on commence à y croire quand Edinson Cavani marque un magnifique but.
Real threat, Cavani! That's the goal that PSG were so desperately hoping for. Et là, on dit que c'est bon, c'est plié. Le match est terminé. Le Paris Saint-Germain est qualifié. Bonsoir à tous, il est 22h30 sur Info Sport Plus, votre rendez-vous avec le journal du foot, le Talk, soirée spéciale Barça PSG. On est ensemble jusqu'à minuit avec tous nos envoyés spéciaux au Camp Nou pour revenir sur l'exploit historique du PSG. C'est la très grosse info de la soirée. Le PSG en passe d'éliminer le Barça, le quintuple champion d'Europe et sa MSN dès les huitièmes de finale. Le Barça qui a pourtant mené 3-0 avant le but de Cavani, le Matador. Événement sans précédent pour le PSG, dispositif exceptionnel ce soir pendant 1 heure, débrief d'images hors foot de la soirée, toujours 3-1 au Camp Nou, on joue la 84e minute pour l'instant, ça sent bon. On respire un peu plus parce que je crois que pour tous ceux qui sont devant la télé, on a tous vraiment tremblé, surtout à 3-0 notamment. On est à la 85e minute. Il reste environ 5 à 10 minutes maximum de jeu. Et tu sens que sur le terrain, il y en a un qui ne veut pas abandonner. Il y en a un qui y croit toujours. Il y en a un qui a faim, qui a la rage de vaincre. Et ce quelqu'un, c'est Neymar. Neymar ne veut pas lâcher le steak. Et Neymar devient le moteur motivationnel, la source de motivation de ses coéquipiers, du stade, des supporters barcelonais. Et cette rage qu'il a d'y aller avec les dents s'il le faut, eh bien, se transmet partout autour de lui. Et on sent que quelque chose peut se produire. Post here, try and bend it into that far corner, have a couple of the Barcelona players racing across the goalkeeper's line. Now what's Neymar got up his sleeve here? Oh, he's got something really special up his sleeve. Great goal. Neymar for Barcelona. 4-1 on the night. 4-5. Pour info, 4-1 au Camp Nou, coup franc splendide de Neymar à l'instant en pleine lucarne. Alors évidemment, on réagit moins parce que Cavani a marqué. Il faut que le Barcelone marque encore 2 buts pour... On est à 4-1. Maintenant, on est à la 87e minute. On sait qu'il ne reste que quelques minutes. Nouveau but. Neymar makes the run. It's forward towards Suarez. Down he goes inside the penalty area. It is a penalty kick. I think for Barcelona. Neymar against Trapp. He scored! 2 quick goals for Neymar. Right at the end of the game. It's 5-1 Barcelona. 5-5 on aggregate. It's now all about how much added time is going to be given here. Et ça rentre. 5-1 pour le Barça face Donc si le Barça marque PSG, un but, si le Barça marque un but, le Barça se qualifie évidemment. Image d'un Camp Nou qui se réveille. Est-ce que vous avez des frissons? Alors, légèrement, vous savez, la théorie, il y a un axiome. Haletante face au Barça 5-1. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir une explosion de joie d'une équipe qui vient de perdre 5-1, ce qui est quand même pas courant. Mais c'est ça la question. Bon, à cet instant-là, le Paris Saint-Germain gagne 5-1. D'accord? Donc il est toujours qualifié. Mais il reste que quelques minutes de jeu. Quelques minutes. Les dernières minutes. La frontière entre la victoire et la défaite. Et qu'est-ce qui va se passer? It's going to be a cross into the box. In it comes from Lionel Messi, and for once it's not a great delivery. Offside here, they've got to make sure they stay onside, these Barcelona players. Oh, what a grandstand finish to this game. Away off the head of Adrien Rabiot. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch, and it's in! And I can't remember the last time I saw something like this. Extraordinary scenes at the Nou Camp. Sergio Roberto, the substitute, is the hero of the hour, and it is the greatest Champions League knockout comeback of all time. What a pass from Neymar. I thought he'd made the wrong decision by coming back onto his left foot. PSG started to squeeze up.
Little look at the watch from the referee. Oh, it was almost the last kick of the game. Well, there have been many famous nights in Barcelona's history, but this one is right up there. 6-1 on the night, 6-5 on aggregate. Drama from the first kick of the game to the last. And Paris Saint-Germain are shell-shocked. They cannot believe that a 4-0 lead has evaporated. Avec cette petite balle piquée en profondeur. Oh, c'est pas possible. Incroyable. 95e minute. 6-1 pour le Barça. Et le Camp Nou complètement qui explose. Donc l'histoire est en marche. Et le PSG qui craque, le PSG en train de craquer dans les toutes dernières secondes. Luis Enrique. Bon, moi je t'assure, je me souviens le jour où j'ai vu ce match. Même si je suis pas un supporter du Barça ou du PSG. Mais j'ai explosé de joie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais c'est impossible. Ça semblait impossible. D'ailleurs, t'avais un journaliste qui disait, c'est fini. La théorie, il y a un axiome. Haletante face au Barça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir une explosion de joie d'une équipe qui vient de perdre 5-1, ce qui est quand même pas courant. Mais c'est ça la question. Et au fait, quand tu vois ce genre de match, tu prends conscience de quoi, en fait? Tu dis que si ce n'est pas possible, alors tentons l'impossible. Si ce n'est pas possible, tentons l'impossible. Mais ça veut dire quoi, tenter l'impossible? Tenter l'impossible, c'est tenter quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui semble impossible. Et c'est ce qu'ont fait les joueurs du Barça. Malgré les critiques, malgré le fait que personne dans le monde, je le dis bien, personne dans le monde, à part certains, ne croyait plus en eux, ils ont continué de croire en eux. Et ils ont tenté l'impossible. Ils ont décidé d'entrer dans l'histoire. Et quand tu vas avec cet état d'esprit, tout change. T'es pas dans un match de foot, non. T'es en train d'écrire ta légende. Et c'est pour ça que ce match était si inspirant. Maintenant, il y avait un secret caché dans ce match. Un secret que très peu de personnes connaissent, mais dont la source est sûre, tu peux me croire. Une fois que, au match aller, que le Paris Saint-Germain avait remporté son match contre le Barça, le coach du PSG, Unai Emery à l'époque, s'était adressé à ses joueurs. Et il n'avait pas l'air extrêmement confiant. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, je connais le Barça et ils peuvent faire une remontada. Bel impact psychologique sur tes joueurs. Et c'est ça le secret, au fait. C'est que le coach, bon, on le comprend, il veut rester vigilant, il veut rester prudent. Mais là, en disant à ses joueurs que le Barça pourrait remporter le match retour malgré cet écart qui était énorme, 4-0, il a créé une faille dans leur état d'esprit. Il a créé une faille. Et les joueurs ont pensé à la défaite. Tu sais, il suffit qu'on te dise un truc pour que tu y penses. Par exemple, faisons un exercice. Ne pense pas à une vache rose. Est-ce que tu as pensé à une vache rose? Oui, sûrement, tu vois. Moi-même, j'y ai pensé. Quand je me disais ne pense pas, j'y pensais, je voyais la vache rose. Pourquoi? Parce que les mots ont un impact. Tu vois? Les mots qu'on utilise ont un impact. Et ils ont un impact direct sur l'esprit. C'est pour ça que lors du repas entre les différents joueurs, ils étaient déjà en train de parler des défaites, des possibles défaites. Pourquoi? Parce qu'on a introduit le virus dans leur esprit. Et ce virus, c'est comme le coronavirus, tu vois. Petit à petit, jusqu'à t'éclater. Et cette faille psychologique, indirectement, je dirais même inconsciemment, elle a été exploitée par les joueurs du FC Barcelone. Tu vois? Parce que les joueurs du FC Barcelone, ils ne se sont pas concentrés sur la force du Paris Saint-Germain, sur les talents du Paris Saint-Germain. Ils se sont recentrés sur eux-mêmes.
Parce que le FC Barcelone, ces joueurs-là, savaient qui ils étaient. Ils savaient dans quelle institution ils jouaient. Et ils savaient que l'institution était forte, que les joueurs avaient du talent et qu'ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir tenter l'impossible. Mais pour pouvoir tenter l'impossible, tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas aller au combat sans savoir qui tu es. Et ça, c'est un truc que je répète souvent, mais dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il le dit, celui qui remportera la victoire 100 fois sera celui qui connaîtra à la fois son adversaire et se connaîtra lui-même. Et ces mecs-là, tu le sentais. Je veux dire, un Suarez, un Messi, un Neymar, tu les sens, ils savent qui ils sont. Ils savent que ce sont des superstars, des super joueurs et qu'ils peuvent le faire. Maintenant, il y a une leçon derrière ce match. Il y a une vraie leçon de vie. Une leçon de vie qui doit t'impacter aujourd'hui. C'est que toi, moi, on a été victime de gens qui nous ont dit « Tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. C'est pas possible. » On a tous subi ces mots-là. Et ça a eu un impact sur notre esprit. Le virus est entré, ça a créé une faille. Pourtant, les joueurs du Barça, ils étaient au courant de ce qui se disait sur eux. Ils étaient au courant du fait que tous les médias disaient que c'était impossible, qu'ils n'y arriveraient pas. Mais ils n'avaient plus rien à perdre. Et quand tu rentres dans l'arène en n'ayant plus rien à perdre, tu te moques de la victoire ou de la défaite. Tout ce qui t'intéresse, c'est de donner le meilleur. Et toi, aujourd'hui, peut-être que tu es impacté. Peut-être que tu as une faille dans ton esprit qui t'empêche de croire que tu pourrais atteindre ton objectif. Mais les mots des autres, la vision des autres leur est propre. Et les yeux des autres ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de toi pour découvrir tous les trésors, tous les talents qui sont cachés au fond de toi. Les talents et les trésors qui sont cachés au fond de toi, il n'y a que toi qui peux les voir. Mais il y a un moment où il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu apprennes à te retrouver, que tu sois en phase avec toi-même et que tu essayes des choses en donnant le meilleur de toi-même. Et que tu entres dans ton projet, dans l'arène, en n'ayant plus rien à perdre, en ayant l'état d'esprit des joueurs du Barça. Et en ne te laissant pas introduire par le doute. Parce que le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Alors moi je crois en toi. Et je te dis, tu dois avoir l'état d'esprit des vainqueurs, l'état d'esprit de ceux qui sont prêts à tenter l'impossible quand les gens pensent que plus rien n'est possible. C'est comme ça qu'on devient un champion. C'est en croyant en ses capacités. Et si tu crois en toi, crois-moi, tu changeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'ai besoin de connaître ton avis. Qui remportera les prochaines huitièmes de finale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain? Je te propose que l'on commence le match maintenant. Si tu es un supporter du Barça, fais-le savoir. Si tu es un supporter du PSG, fais-le savoir. Et regardons qui va gagner le match des commentaires. Qui sont ceux qui seront le plus déterminés? Maintenant, j'ai aussi une surprise pour toi. Un cadeau. J'ai une chaîne privée parce que YouTube a supprimé certaines de mes vidéos. Et j'ai placé dans ma chaîne privée une vidéo sur des comebacks aussi forts que ceux de la remontada. Donc si tu veux y aller, tu vas sur h5motivation.com. Sur ce, on se retrouve très vite après la victoire de l'une des deux équipes.